Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de février. Donc on va faire un petit tour d'horizon du sentimental dans un premier temps déjà. On va voir un petit peu l'énergie principale du mois de février. Ensuite on va voir un petit peu ce qui vient au niveau prédictif du coup pour le sentimental. Ensuite, nous irons faire un tour du général, tout ce qui est professionnel, financier, voilà, énergie générale. Et puis, on prendra un dernier petit message pour voir un petit peu des messages généraux que l'on peut nous donner sans thème particulier. Alors déjà, on va voir un petit peu l'énergie principale de ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions en février ? Donc avec cette carte du miracle, ici j'ai l'impression déjà avec cette rose rouge qu'il y a quelque chose qui émerge et que vous n'attendiez plus. Donc ça peut vraiment être la dynamique pour ce mois de février. Quelque chose qui émerge un petit peu alors de l'obscurité, vous voyez, il y avait une période qui était peut-être gelée, et ici il y a quand même une fleur, une magnifique rose rouge même qui se met à sortir de ce sol un petit peu. Alors je sais pas si c'est gelé ou pas, mais en fait on voit que c'est pas un sol propice et fertile finalement, mais on voit que dans une situation qui est peut-être gelée, il y a quand même un miracle du coup qui se produit et quelque chose qui est en train d'émerger. C'est plutôt quelque chose de joli ici, donc on va voir de quoi il retourne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous les scorpions? L'énergie. Donc ça peut concerner le sentimental. Regardez cette rose rouge et ces cœurs rouges. Donc voilà, on est bien dans le sentimental. Du coup, il peut y avoir quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour vous les scorpions au mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe au niveau prédictif? Qu'est-ce qui vient pour les scorpions au niveau sentimental du coup au mois de février? Au niveau sentimental pour les scorpions au mois de février, qu'est-ce qui vient? J'en voudrais qu'une. Au niveau sentimental pour les scorpions au niveau sentimental au mois de février, qu'est-ce qui vient? Donc le fou, il y a une nouvelle aventure qui se met en place, il y a quelque chose de plutôt léger, en tout cas on a envie ici peut-être de folie aussi, donc voilà, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental les scorpions? Donc ouais, on a quelque chose ici de naissant, hein, donc vraiment la possibilité, on retrouve cette notion en plus avec ce tarot. Il y a beaucoup de fleurs en fait, vraiment quelque chose qui émerge. On voit encore une fleur en train finalement d'émerger, de fleurir. Donc voilà, cette petite libellule qui vient butiner. On voit qu'avec cet arrosoir, quelque chose qu'on a finalement planté qui est en train d'émerger. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental de naissant en ce mois de février pour les scorpions. Du coup, ça peut être quelque chose qui commence de manière légère en fait, hein, sans prise de tête. Qu'est-ce qui vient à vous du coup au niveau sentimental les scorpions en ce mois de février? Donc on a peut-être un déclic, il y a peut-être cette notion de déclic ou peut-être quelqu'un qui a un déclic vis-à-vis de vous. On a aussi avec cette clé quelque chose qui s'ouvre, donc vraiment la possibilité d'avoir une opportunité. J'ai l'impression qu'on ouvre les yeux aussi sur quelque chose, peut-être une prise de conscience. Et puis il y a quelqu'un aussi qui peut peut-être verbaliser ses sentiments, enfin voilà. Mais en tout cas il y a quelque chose qui est une porte qui s'ouvre pour moi, voilà, une opportunité. Alors au niveau prédictif, qu'est-ce qui vient pour vous sur le plan sentimental, les scorpions en février? On voit quand même qu'il y a eu une période d'isolement, hein, donc voilà, où on a peut-être fait une introspection, peut-être où on a été seul. Donc il y a eu une décision qui a pu être prise, hein. On voit qu'on a été un petit peu à la croisée des chemins et il y a une décision peut-être même importante qui a été prise et peut-être qu'on s'est séparé ici d'une personne en fait. Donc cette notion de chacun a pris un petit peu une direction différente, donc voilà. Et on était peut-être un petit peu dans sa bulle, en retrait au niveau sentimental du coup. Qu'est-ce qui vient en février? On voit quand même que vous espérez quelque chose, donc peut-être le retour d'une personne qui est peut-être en retrait au niveau de la communication. Mais c'est surtout
l'espoir en fait qui revient, cette notion de se dire bon, on a traversé une période qui a pu être compliquée, de toute façon on le voyait avec cette carte en fait du miracle, il y a quelque chose qui a été compliqué, et au milieu de toute cette situation complexe, et j'ai l'impression qu'on n'y croyait plus du tout ici, il y avait peut-être une perte d'espoir justement, on avait du mal en fait à espérer à nouveau, et là justement parce que peut-être qu'on a lâché prise finalement peut-être qu'on prend la vie un petit peu plus comme elle vient, on focalise plus sur personne, et puis on a peut-être eu des prises de conscience importantes. Ben peut-être que c'est justement par rapport à ça que l'espoir finalement de rencontre pourrait revenir. Il y a aussi cette notion d'avoir fait un gros reset de sa vie générale. Donc je pense quand même qu'il y a eu des scorpions qui ont vécu des situations complexes ici et qui peuvent peut-être repartir carrément de zéro, donc notamment au niveau sentimental, mais peut-être dans la vie de manière générale. Donc voilà, on voit quand même un gros recommencement. Avec cette carte du fou, pour moi, on a recommencé quelque chose. C'est comme si, voilà, un nouveau chapitre, une nouvelle vie s'offrait à nous. Quelque chose a été compliqué, très difficile même, j'ai ce ressenti. Et puis, ben voilà, maintenant, on fait table rase du passé, on prend son petit baluchon et on va à la découverte de nouveaux horizons. Et je pense quand même qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Et que finalement, c'est cette prise de conscience, peut-être intérieure, qui peut justement favoriser une nouvelle rencontre. Là, il s'agit quand même de nouvelles rencontres. Donc voilà, on était donc en train de se dire qu'il y avait l'espoir finalement déjà de sortir de cette solitude. Donc voilà, l'espoir qui renaît. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental au mois de février pour les scorpions du coup? Qu'est-ce qui vient au mois de février au niveau sentimental pour les scorpions? Donc oui, on a eu quelque chose de toxique, de lourd, donc de douloureux. Il y a pu y avoir une trahison pardon, qui a fait qu'on s'est isolé. Ça peut être aussi le fait d'avoir rompu le contact avec un ex, hein, tout simplement. Donc voilà, on voit que, comme je vous disais au début, les chemins se sont séparés ici. Hein. Donc qu'est-ce qui vient en février du coup au niveau sentimental? Mais voilà, finalement, ce positionnement, cette croisée des chemins, le fait d'avoir d'avoir bifurqué d'une situation qui était peut-être installée depuis longtemps, cette prise de décision, finalement, vous ouvre des portes. On en est toujours là, vous voyez, vous avez une clé là, vous avez une clé là, donc il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, déjà, ce qui s'ouvre, c'est intérieurement. J'ai l'impression que c'était peut-être, alors évidemment, une rupture douloureuse, certes, mais quand même qui a permis de débloquer des choses en vous. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu cette introspection, donc peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses dans votre rapport à l'amour, ce genre de choses, de ce qui n'a pas fonctionné dans votre précédente relation, pourquoi vous en êtes peut-être arrivé là. En tout cas, il y a quand même des prises de conscience et surtout des opportunités nouvelles. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les scorpions au mois de février au niveau sentimental? Donc là, voilà, hein, il y a une possibilité avec un homme ou une énergie masculine. Et du coup, il y a quand même cette notion de discussion. Donc, il peut y avoir des discussions sur les réseaux. Donc voilà, peut-être une communication qui se met en place. Mais il y a quelqu'un qui se décide à saisir finalement sa chance. On voit cet homme qui regarde cette clé, cette opportunité et qui a envie finalement de vous découvrir et de vous proposer quelque chose. Donc là, il peut y avoir un vocal, une communication en face à face ou encore des échanges sur les réseaux. En tout cas, quelque chose qui se met en place tranquillement et comme on le disait dès le départ, quelque chose qui est en train d'émerger finalement pour vous. Allez, on va prendre une petite carte de cet oracle. Donc, qu'est-ce qui vient finalement au mois de février au niveau sentimental pour les scorpions? Qu'est-ce qu'elles vont amener, ces discussions, cette opportunité? On voudrait en savoir un peu plus. Donc, ça va susciter quand même des émotions. Il peut
ça va remuer des émotions, donc peut-être des émotions que l'on n'avait pas ressenties depuis longtemps. J'ai un petit peu ce sentiment de, vous voyez, quand vous êtes ado et les premiers amours, les mois que ça suscite, enfin tout ça. J'ai l'impression que voilà, ça peut être un petit peu bouleversant comme ça. On ressent des émotions qu'on n'avait peut-être pas ressenties depuis longtemps ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette opportunité finalement qui se présente au niveau sentimental pour les scorpions en février? Donc voilà, on a au niveau du cœur, ça remue quand même pas mal. Hein. On a vraiment le palpitant, on a des émotions. J'ai l'impression que ça fait très très longtemps que vous n'avez pas ressenti ce que vous allez ressentir. Donc voilà, on a quand même plusieurs fois cette notion de cœur. Et on a aussi peut-être un signe d'eau. C'est peut-être un signe d'eau que vous rencontrez. Mais je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait sur les cartes non, mais moi dans ma tête, il y a cette notion d'eau, glace, eau. Le mélange des émotions comme ça qui me fait penser à un potentiel signe d'eau. Bon, vous arrêtez pas à ça, évidemment que ça sera pas déterminant, d'autant que là il y a tous les signes en fait. Il y a les deniers, donc il y a les signes de terre, il y a les signes d'air, donc voilà, pas nécessairement, mais moi ça me fait penser à un signe d'eau. Donc voilà. Allez, on va en prendre une petite dernière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation au niveau sentimental pour les scorpions en février? Donc il y a une forte connexion, vous recevez peut-être des messages, des synchronicités, c'est quelque chose qui peut être guidé, ça peut être aussi une personne intuitive, mais c'est voilà, cette notion de connexion, et puis de beaucoup de messages. Le corbeau c'est un messager, donc on rejoint ici ces oiseaux, la communication, beaucoup de communication dans un premier temps, voilà. Là, tout de suite, c'est une communication qui s'ouvre en fait avec une personne. C'est pas, on n'en est pas au rendez-vous, on n'en est pas à concrétiser quelque chose. On est vraiment sur de l'émergence de quelque chose. Et on a quand même cette notion de beaucoup de communication. Ici aussi, avec cette carte qui peut symboliser aussi les réseaux. Et là, l'ouverture. Donc, ça s'ouvre. Mais c'est pas quelque chose d'hyper rapide non plus, quoi. Donc voilà, c'est pour l'instant quelque chose qui se met en place. Mais par contre, on voit que ça va susciter quand même en vous pas mal d'émotions. On va prendre une petite dernière de celle-ci. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire au mois de février pour les scorpions? Waouh, il y a tout qui est tombé, excusez-moi. Alors, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental en février pour les scorpions? Il y en a toujours trop. Clair de lune. Donc là, attention au passé finalement qui se pourrait refaire surface, mais je veux dire au niveau émotionnel. Donc ne pas laisser la relation du passé influencer la relation à venir. Donc ça. Par contre, ça peut être aussi cette notion de rencontre, peut-être le soir, hein, donc de beaucoup de communication le soir ou en sortie, ce genre de choses. Ça peut être un signe du cancer, donc je vous parlais d'un signe d'eau, donc éventuellement un signe du cancer. Je crois que je vous ai parlé d'une personne intuitive, et donc on reste là-dedans, hein. Ça peut être une personne très très intuitive, avec beaucoup d'émotions, quelqu'un de très sensible, même si c'est une énergie masculine, on voit quand même ici beaucoup de sensibilité. Donc voilà. Et puis, il y a cette notion aussi de attention quand même à tout ce qui est un petit peu caché, donc ne pas s'emballer et prendre le temps en fait de découvrir la personne, puisque on risque de ne pas non plus tout dire tout de suite, quoi. Donc voilà, attention peut-être aux désillusions, je ne veux pas vous casser votre délire là, mais voilà, surtout ne pas idéaliser non plus une personne tout de suite et prendre le temps finalement de la découverte. Voilà pour la partie sentimentale. Alors si vous vous arrêtez là, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous restez, ben écoutez, on va continuer tout de suite avec la partie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau pro du coup? Qu'est-ce qui se passe en février au niveau professionnel pour vous les scorpions? On voit qu'il y a beaucoup de choses à gérer, donc vous êtes peut-être submergé de boulot, vous avez pas mal de responsabilités, pas mal de choses à gérer. On voit que vous êtes un petit peu épuisé en fait par toutes ces contraintes et par toutes ces responsabilités ici, hein. Donc au niveau pro, ça risque d'être un petit peu tendu au mois de février. Il y a possibilité aussi de déposer du coup le fardeau qui nous entrave au niveau professionnel, donc peut-être qu'on va justement
déléguer, voilà, vraiment peut-être ici il y a cette notion d'avoir beaucoup donné. On tient encore le choc finalement. On voit qu'on est arrivé quand même au bout de ce qu'on peut supporter. Il y a cette notion de persévérer encore, de se battre, mais ça commence à devenir compliqué quand même. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions en février? Moi, j'ai l'impression, du coup, les scorpions, qu'en février, vous êtes épuisés, en fait. Hein, vous rentrez dans ce mois épuisé. Il y a vraiment un gros besoin de vacances ici. Vous avez vraiment tout donné. Vous avez tenu la barque, hein, parce qu'on peut voir quand même que vous l'avez maintenue. La barque, hein, la barre. Pardon, vous avez tenu la barre, du coup. On voit que vous avez tout donné et que... vous avez géré pas mal de choses, mais là, on voit aussi qu'il y a un gros un épuisement finalement. Du coup, la possibilité de prendre des vacances, pour certains, malheureusement, on va être dans cette notion de burn-out, hein, donc peut-être un arrêt maladie. En tout cas, voilà, on vous a trop demandé, vous avez trop lutté, il y a besoin de lâcher et de vous reposer. Donc ça passera pour certains par des vacances, pour d'autres, ça peut passer par malheureusement un arrêt maladie. Donc on va voir, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup, au niveau professionnel, pour les scorpions en février. Donc voilà, cette notion de repos nécessaire, peut-être imposée. Les scorpions, il y en a certains qui vont à trop tirer sur la corde, à un moment donné, ça va craquer. Et il est possible qu'il y ait des arrêts maladie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau professionnel? Donc voilà, on voit que il y a une ordonnance possible, un arrêt maladie. Donc voilà, il y a la signature, peut-être la remise de documents officiels, mais on voit que ça vous permettra finalement de repartir sur de meilleures bases. Pour d'autres, il y a vraiment le fait de lâcher quelque chose et d'aller vers une nouvelle possibilité. Donc il peut y avoir des signatures de contrat, ce genre de choses. Il y a des gens qui pourraient aussi aller à la retraite ou ce genre de choses. Donc en tout cas, on a des lettres. On a des lettres d'un organisme qui peuvent être un organisme de santé. Donc voilà, médecine du travail, tout ça. Peut-être pour alléger aussi une charge de travail. Donc peut-être réorganiser quelque chose dans son travail. En tout cas, il y a besoin d'un renouveau. Mais il y a aussi cette notion d'inattendu, de chance aussi. C'est peut-être un mal pour un bien ici. C'est peut-être ce qu'on pourrait vous dire. Alors pourquoi c'est un mal pour un bien? Parce que ça vous permettra déjà d'être beaucoup plus dynamique, évidemment, de revenir dans des bonnes conditions si vous revenez. Et surtout, pourquoi pas, aussi d'aller saisir une nouvelle opportunité. Donc ça peut être aussi cette dynamique. Peut-être que finalement, là vous avez la tête dans le guidon et vous ne voyez pas ce qui pourrait justement se présenter à vous, autre que ce que vous êtes en train de vivre actuellement au niveau professionnel. La coupure que vous allez potentiellement vivre, que ce soit des vacances ou que ce soit pour un arrêt maladie, finalement c'est quelque chose qui va être plutôt bénéfique. Ça va vous permettre d'entrevoir de nouveaux horizons et de saisir peut-être de nouvelles opportunités. On voit quand même qu'il y a une chance ici et une discussion plutôt inattendue qui peut finalement aller dans votre sens. Donc voilà, ça peut aussi, comme je vous l'ai dit, être une réorganisation. Finalement, il peut y avoir cette notion de pouvoir discuter, d'exprimer finalement ce dont on a besoin. Par exemple, si vous parlez avec un médecin du travail, voilà, ça peut alléger votre charge de travail, peut-être des restrictions, peut-être un réaménagement, mais qui peuvent être bénéfiques pour vous. Alors c'est sûr que si vous avez des restrictions, c'est que vous n'allez pas bien, donc c'est pas dans ce sens-là que c'est bénéfique pour vous, mais c'est si vous avez besoin d'aménager un poste de travail, ça pourrait être justement accepté. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus au niveau professionnel? Les scorpions en ce mois de février, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc il peut y avoir des discussions avec un supérieur hiérarchique. Il y a aussi cette notion peut-être aussi de reprendre de la vitalité. C'est ça aussi le cerf ici, c'est reprendre de la vitalité, c'est ce qu'on évoquait, reprendre un petit peu du poil de la bête. On en a besoin, on voit quand même qu'on a des scorpions épuisés ici par leur travail. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau professionnel?
Donc là, il peut y avoir des décisions administratives, il peut y avoir des décisions de justice, il peut y avoir des décisions de toutes les façons qui sont prises. Donc vous recevez des courriers en ce sens ici et ça permet de rééquilibrer finalement les choses. Donc là, on retrouve cette notion d'espoir avec l'étoile. C'est quelque chose que vous avez souhaité, qui va finalement vous être octroyé. Donc, c'est plutôt bénéfique. Il y a aussi cette notion de sérénité qui revient finalement. Et ça survient grâce à une grande transformation. Cette transformation, comme on l'a évoqué, ça peut être au sein de votre travail actuel avec un remaniement de vos fonctions. Ça peut être simplement la libération de quelque chose. Par rapport, on voit qu'on a des décisions administratives ou juridiques, donc il peut y avoir des ruptures conventionnelles. Mais ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est bénéfique. Il peut y avoir donc, comme je vous l'ai dit déjà, des accords d'un organisme. En tout cas, on voit qu'il y a une réelle transformation finalement. Et c'est quelque chose d'hyper bénéfique qui permet de ramener de la sérénité parce qu'on voit que c'était quand même hyper compliqué pour vous au niveau professionnel. Donc voilà, tous les espoirs sont permis. Allez, on va passer à la sphère financière du coup. Qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour les scorpions en février? Qu'est-ce qui se passe au niveau financier? Il y a, peut-être vous êtes en train justement de mettre un nouveau projet en place et là, vous protégez peut-être justement ce nouveau projet, peut-être qu'on ne le dévoile pas. Vous êtes peut-être en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser ce projet. Il peut y avoir aussi une protection, alors comment dire ça? Percevoir quelque chose en lien avec une naissance en fait, ou un enfant. Donc une prestation qui pourrait vous être remise par rapport à une grossesse ou par rapport à un enfant, ce genre de choses. Il y a aussi des cadeaux, vous allez peut-être devoir faire des cadeaux de naissance. Donc voilà, ici on va faire attention aussi à préserver peut-être votre budget parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de frais possiblement pour des enfants, pour une naissance, pour des anniversaires. Il y a aussi des invitations, des communications, rien à voir avec la sphère financière, mais vous pourriez recevoir du coup des faire-part de naissance, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau financier du coup? Il y a des solutions quand même qui sont trouvées et des dénouements, cette situation. Ça concerne vraiment les enfants. Ah, il y en a deux. Les enfants et la famille. Donc vraiment des prestations ou une prestation finalement sociale qui se met en place ou au niveau de la santé, des prestations en fait que vous recevez. Voilà, il y a ce genre de choses. En tout cas, en dos de deck, on a le soleil. Donc, il y a une grosse amélioration au niveau financier pour vous, les scorpions. Il y a des dénouements de situation. Il y a quelque chose des prestations qui peuvent se mettre en place. En lien avec la famille, la naissance, la grossesse ou par rapport aux enfants en général. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, qui va se décanter au niveau financier aussi. Donc voilà, ça peut être ça. En tout cas, voilà, il y a de l'amélioration. Il y a un projet aussi qui peut se mettre en place. Mais il y a aussi cette notion de recevoir un courrier encore avec l'as de carreau ici. Une bonne nouvelle qui vous apporte une solution pour l'aspect financier. Alors maintenant, il est temps de prendre un dernier petit message du coup, sans thème particulier. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qui vient, tout domaine confondu pour vous, en février, les scorpions. On nous parle de partenariat, d'association, de duo, tout domaine confondu. On nous parle de coup de gueule, possiblement le fait de devoir se mettre en colère par moment ce mois de février, donc peut-être qu'il y aura des éclats de voix, donc voilà, des disputes. Il y a peut-être aussi cette notion de jalousie, mais de se battre aussi finalement pour faire avancer une situation. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, il y a toujours cette notion de cadre familial qui peut être important, des choses qui se mettent en place au niveau de la famille. Il peut y être aussi question de beaucoup d'émotivité en ce mois de février. Donc voilà, peut-être être un petit peu à fleur de peau. Il y a la nuit qui peut être importante et significative. C'est ressorti dans le tirage sentimental, je crois aussi. Donc voilà, peut-être la pleine lune aussi qui peut être importante. Attention aux émotions qui refont surface aussi, hein, qui peuvent être déstabilisantes. Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions au mois de février?
il y a du mouvement, il y a pas mal de choses qui se passent. Il peut y avoir des invitations, il peut y avoir du mouvement sur les réseaux. Donc voilà, il peut y avoir des partenariats sur les réseaux également. Il y a des déplacements qui peuvent être importants. Des déplacements qui peuvent être plutôt importants pour vous, qui peuvent favoriser les partenariats, pardon, ce genre de choses. Et il peut y avoir du coup des déménagements. Les signes, c'est quelque chose, c'est le fait de s'associer ou de signer quelque chose de partenariat, et ça peut être du coup dans le cadre d'un déménagement aussi. Donc vous pourriez avoir, si vous souhaitiez déménager, l'occasion de le faire, en tout cas de trouver un compromis. Le bouclier qui ressort, ça fait déjà 2 fois, donc il va falloir peut-être se protéger, se défendre. Avec le tigre juste au-dessus, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'il va falloir être amené à se mettre en colère certaines fois pour protéger quelque chose qui vous est cher, ou en tout cas pour vous défendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer ici de vous chercher querelle, et finalement on voit que vous allez devoir vous imposer, et ça sera peut-être par des éclats de voix, mais vous n'aurez pas vraiment le choix en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous, les scorpions, en février? Alors, il y a quand même cette notion de réussite, de triomphe, d'élévation. Donc, même s'il y a des petites embûches, il y a quand même une grosse élévation, finalement, et une grosse réussite. Il y a un triomphe pour vous, tout domaine confondu. On voit aussi que vous percevez peut-être les choses de manière différente en ce mois de février, et vous avez surtout une vision peut-être différente des autres, mais surtout, vous avez, on l'a vu tout au long du tirage, en fait, une intuition qui est hyper développée en ce mois de février, et ce qui fait que vous allez voir directement si on veut vous la faire à l'envers. S'il y a des gens qui sont pas très honnêtes en face de vous, vous allez savoir déceler finalement les situations cachées, les vices cachés, tout ça, et finalement vous allez faire preuve déjà d'intelligence, mais surtout de perspicacité, et ça va franchement être une qualité qui va vous aider en ce mois de février. En tout cas, il y a quand même cette notion d'élévation et de triomphe. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Donc là, il y a quand même cette notion de... Alors le loup, ça peut être un besoin de solitude par moment, mais ça peut être le fait de mener quand même aussi sa meute, une équipe, gérer quelque chose, donc ça peut être ça. Mais moi j'ai l'impression aussi que ça va être ce besoin finalement de s'isoler quelquefois pour son propre bien-être. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un dernier petit message pour les scorpions. Il y a quand même pas mal de soutien pour vous, les amitiés pourront être importantes en ce mois de février, et vous pourriez recevoir également des nouvelles de personnes chères à votre cœur. Voilà les scorpions pour votre mois de février. J'espère qu'il y aura un petit message. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.